Alors la voie est libre, en fait, c'est une des propositions de la commission extra-municipale sur les murs à pêche pour ouvrir le quartier des murs à pêche, faire venir plus de personnes à le découvrir et réfléchir à son avenir. Et en même temps de s'approprier cette ex-autoroute, puisqu'elle a été déclassée maintenant, pour commencer peut-être à imaginer ce que ça pourrait devenir quand le tram arrivera en 2015, on l'espère. Et pour imaginer aussi ce que pourrait devenir ce quartier des murs à pêche relié avec le reste de la ville et le faire vivre d'une façon qui pourrait plaire à tout le monde. La nouvelle équipe municipale, quand elle est arrivée, a réuni une commission extra-municipale où participaient à peu près à égalité des élus, des associations et des personnes ressources pour essayer de dessiner les grandes lignes d'orientation sur ce secteur au-delà de ce qu'il y avait dans le programme municipal. À partir de 2010, il commencera à avoir un travail de concertation avec des hypothèses sur ce secteur qui seront soumises à la population dans des cadres de concertation précis qui permettront, on l'espère, de travailler ensemble. On a créé cette image qui est une pure vue de l'esprit, c'est absolument pas la réalité, hein, c'est une espèce de délire autour des murs à pêche. À la suite de la commission extra-municipale qui s'est terminée au mois d'avril, qui a duré pendant 6 mois, à laquelle nous avons participé, donc à Montreuil. Donc c'est un projet patrimonial et agricole. Il a 2 jambes. Patrimonial, pourquoi? Parce qu'il y a un bâti spécifique, c'est les murs à pêche. C'est un projet touristique. Paris, c'est la première ville touristique au monde. Hein. Les gens viendront voir la Tour Eiffel, Notre-Dame et puis les murs à pêche. C'est un projet social. On peut y faire des jardins sociaux, on peut y faire des jardins d'insertion. C'est un projet économique, viable, avec des agriculteurs qui s'installent, qui travaillent. C'est un projet pédagogique, d'agriculture urbaine. C'est toujours des projets dans lesquels les agriculteurs ont un devoir de pédagogie et de réception. C'est-à-dire ils doivent recevoir des écoles. Ils doivent leur apprendre comment pousse un fruit, comment ça pousse un légume, etc., etc., etc. Donc voilà, donc il y a toutes sortes de choses. Ça, c'est un bâtiment qui existe, qui est actuellement par terre dans un coin en train de rouiller. C'est la grande halle aux moutons qui était aux abattoirs à la Villette. Donc on dit pourquoi pas récupérer ce truc, le remonter et faire la maison des produits du terroir d'Île-de-France. Ici, il s'est fait les choses les meilleures. Maintenant, les producteurs sont essaimés, n'ont pas de lieu de distribution, n'ont pas de vitrine. En 1950, quand les halles existaient à Paris, il y avait 90% de la production francilienne qui était consommée par les franciliens. Aujourd'hui, il y a 1%. Ce qu'on a mis, on a mis la Tour Eiffel parce que pour nous, c'est un projet parisien. Pour nous, c'est très important qu'à 4 km de Paris, on invente une autre ville. Le projet du Grand Paris de Sarkozy, ça va étendre toute la ville de Paris, toute l'agglomération de Paris sur l'Est parisien, sur les 20 km là qu'il y a par là. C'est beaucoup bétonné, c'est beaucoup urbanisé et que donc le cœur de la mégapole parisienne, ça va être Montreuil et que le cœur de la mégapole parisienne, ce soit ça, nous on dit que c'est bien. Et puis sinon, on a le marché d'automne au mois de novembre. En général, on produit au jardin Cole des variétés montreuilloises. On en fait des confitures, mais c'est uniquement la dégustation. C'est la confiture de pêche faite avec les pêches du jardin. L'événement d'aujourd'hui est symboliquement très important puisque l'autoroute, quand elle a été construite dans les années 70, a coupé le quartier des murs à pêche qui était encore essentiellement agricole avec des vergers. Donc pour la première fois, le quartier a été relié et a été rendu à sa fonction première, c'est-à-dire un environnement calme, rural. Il n'est plus traversé par le flux incessant des voitures. Si on se contente en fait de restaurer quelques linéaires de murs juste à des fins de paysage, pour avoir un joli paysage ou pour créer des parcelles qui permettront de segmenter les activités, on ne sera pas dans une logique pérenne puisque de toute manière il s'agit de murs qui demandent un entretien permanent puisqu'ils sont recouverts de plâtre.
Ce qui a fait qu'ils étaient entretenus au fil des siècles, c'est le fait qu'ils servaient d'outils, de support en fait pour les arbres palissés dessus. Donc le seul moyen d'obtenir une restauration de qualité et de pouvoir les entretenir au fil du temps, c'est de palisser de nouveau des arbres fruitiers sur ces murs et de leur redonner leur vocation première, qui était la culture fruitière. Alors maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment réaliser quelque chose qui prendra toutes ces composantes et qui fonctionnera. Donc voilà, il va falloir avoir une réflexion plus fine petit à petit pour permettre la réalisation de ces projets et arrivant à des problèmes concrets du type comment réunir le foncier pour permettre ces projets, comment trouver des circulations dans ce quartier qui permettent que ce ne soit plus un quartier fermé mais qui n'ouvre pas non plus totalement à des circulations rapides et bruyantes qui pourraient nuire d'abord au patrimoine des murs à pêche et puis à ce plaisir qu'on peut avoir dans ce quartier silencieux un peu hors la ville. Voilà, toutes ces questions doivent maintenant être traitées petit à petit. Et on ne l'aura pas fait demain, mais j'espère que dans quelques années, on réussira à monter un projet comme ça.